Voilà Célia, cette fois je filme donc encore une fois la même méthode. Donc ici on est à la phase 2. Là on a la pâte, je ne sais pas si tu vois à quel point elle a bien boulé. Bon, elle a 24 heures de trop au frigo parce que je devais la cuire hier mais j'ai pas eu le temps. Et donc on va faire avec et croiser les doigts. Alors première phase, tu verras dans l'écriture que je t'ai envoyée, c'est huiler les bacs. Donc, je pense que ici avec 4 bacs ça devrait aller. Je ne sais pas si je vais pouvoir te montrer ce que j'ai mis. Voilà, j'ai mis. Tu as vu comment je fais. Quand on prend un pinceau, hop, on huile bien le fond. Je commence par huiler le fond. Là. Et on huile les côtés aussi, hein, tous les côtés, parce que comme je te dis, cette pâte elle gonfle. Plus c'est huilé et moins il y a de chances qu'elle colle. Après, l'étape qui va suivre, ça va être savoir combien est-ce qu'il y a de pâte là-dedans, sachant qu'on doit faire des pâtons entre 700 et 800, idéalement entre 730 et 800. Je ne sais pas encore exactement, précisément combien on sera. Mais en tout cas, l'idée est là. Pour savoir combien il y a de pâte ici devant moi, comme j'ai utilisé ce récipient orange, il faudrait le même récipient orange qu'on irait tarer pour voir exactement combien il y a de pâte. Bon, moi j'ai la flemme d'aller en haut, récupérer un autre bac vide. Déjà je ne sais pas si on a un. Et je vais dire avec un peu de chance, il y en a un ici. Ah, il y en a un là, trop bien. Voilà, ça c'est le bac à semoule. Donc elle a semoule en haut, au besoin, quand il n'y en a plus dans ce bac là. Tu vois, c'est le bac qui est là-bas en dessous, qu'on utilise pour renflouer le bac gris. Voilà, donc là je vais garder le pinceau sur le côté. Voilà, et donc on va tarer pour savoir combien il y a de pâte et ensuite on va devoir diviser. Bien évidemment, je tare sans couvercle, puisque le mien ici n'a pas de couvercle non plus. Donc j'ai démarré avec le truc dessus pour qu'il se tare tout seul. Voilà, le pot fait 340 grammes. Donc ici, on va mettre, hop, il y a 3556. Alors, 3556 divisé par 4, ça fait 889. On a un peu trop. 3556 divisé par 5. Et on est à 711. Voilà, 711, ça me semble pas mal. Ça veut dire qu'il me manque un bac. Voilà, là. On serait donc à 711. J'aurais aimé qu'on arrive à 730. Mais, comme il y a moyen de tricher, on va peut-être rajouter un peu de pâte en plus dans chaque pâton. Hein. Normalement, je pense que dans le frigo, il y a des déchets de pâte qu'on peut aller rajouter ni vu ni connu dans le pâton. Donc, je vais checker au frigo. Voilà, j'en ai trouvé. Ici. Comme ça, on va le mettre là sur le côté et je te montrerai comment on rajoute ça. Ça, je garde sur le côté. J'avais dit qu'on pouvait en faire 5. Donc, soit on retire de là et on coupe au ciseau. Je pense que ça va être le plus simple. Je pense que ça va être le plus simple. Donc, ou pas. J'hésite toujours. On va le faire autrement. On va mettre toute la pâte là. Et on va faire comme d'habitude. Donc, tu as la première méthode où tu peux tirer la pâte et couper. Et tu as l'autre méthode qu'on fait comme d'habitude. Moi, je crois que je vais privilégier celle-là.
Donc j'utilise ça ici, ça s'appelle une corne. Une corne de boulanger ou une corne de pâtisserie. Bon, la pâte elle a l'air fort collante, ce qui est normal hein, vu le taux d'hydratation. Cette fois c'est une farine normalement adaptée pour. Donc, en principe, il n'y a pas de raison que ça parte en sucette. Voilà. Alors, on récupère l'autre, lui. Hein, donc, on avait dit 711, mais on va essayer d'arriver à 730. Donc, 300, 400. Hop, je rajoute ce morceau-là, ni vu ni connu ici dedans. 630. Hop, 710. 738, voilà, ça je prends. Voilà, donc là j'espère qu'on voit bien. Je vérifie qu'on voit bien que je boule. Ouais, ça a l'air d'être bon. Donc le surplus de pâte il est là au milieu. Donc je vais déjà refermer le bazar pour que ce soit le milieu qui est donc le surplus de pâte. Hop. Et ensuite on y va pour la bouler. J'y vais à deux mains. Voilà, je vois que la peau elle se tend, mais elle ne se déchire pas. Pour le moment, on n'est pas en phase de déchirage. Ah, là elle commence un peu à se déchirer. Hop, donc là maintenant je vais refermer. J'appuie vraiment très fort. Je referme bien. Voilà, et donc je le mets à l'envers. La clé elle est ici. Hop, je le mets à l'envers de là-dedans. Voilà, le premier est fait. Et maintenant, on est reparti. Hein. Hop. 470. Normalement, je devrais rajouter que 30 grammes. Hein. Voilà, 512. Bon, c'est bon. 512. Hop. Là, on a 707. 726. Ouf. 732. Là, on est bon. Là, je ramène le truc ici à l'intérieur, là encore, hein, pour vraiment coincer ce déchet de pâte à l'intérieur. Hop, maintenant on y va. Toujours par quart d'heure, hein, c'est comme ça, hop, hop, hop. C'est toujours ce mouvement-là qu'on fait, comme quand on fait les autres boules. Voilà, on tend bien. Je ne sais pas combien de fois je l'ai déjà fait. Hein. Je dirais qu'on là on fait un peu plus parce que j'ai vraiment besoin de quelque chose de bien tendu et bien fort. Hop, je referme. Là, j'ai refait un petit tour pour bien tout bloquer. Hop, je refais même encore un. On rebloque tout. Là, et puis hop, à l'envers, la clé vers le bas. C'est reparti. Hop. 480, donc plus 30, il faut que j'arrive à 510, 514 plutôt, 537, c'est un peu trop, 525, ah, je ne suis pas à 730, donc je rajoute le reste maintenant, on va arriver avec le 730, hop, 715, 749, j'ai mis un peu trop en retire, ni vu ni connu. Hop, voilà, je suis à 730. Le déchet de pâte, il est là au milieu. Donc, je prends le truc ici, je tire, je le rabats. Je prends un petit peu, je le rabats. Ici, pareil, je rabats vers l'avant. Et la dernière phase qui vient vers nous se rabattre aussi pour essayer de bien envelopper le bazar. Hop, je ferme. On remet dans ce sens-là et hop, on commence à bouler. Un quart d'heure, le deuxième quart d'heure, encore un. Voilà, là on a fait une heure complète. Encore un quart d'heure, encore un quart d'heure, encore un quart d'heure,
encore un quart d'heure. On a refait une heure complète. Alors encore une fois, encore un quart d'heure, encore un quart d'heure, encore un quart d'heure et encore un quart d'heure. Hop. Et voilà, on a fait au fait 3 heures. 3 heures par coup de quart d'heure et t'y es. Et là, on resserre bien, bien, bien. J'appuie très, très fort pour bien, bien bloquer le bazar. Hop, à l'envers et dedans. On est reparti. 506 plus 30, 536. Hop. 551. Putain, ça va vite, hein. 546. Allez, on va dire que c'est bon. Maintenant, j'ai besoin d'arriver au 730. 719. Hop. 734. On est bon. Voilà, on recommence, je tire un peu le bâton, on ramène vers l'intérieur. Ensuite, c'est le côté droit, hop, je tire vers l'intérieur. Côté gauche, je tire vers l'intérieur. Et le dernier côté qui est tout en bas vers moi, hop, je tire, hop, et on a l'intérieur. Je ramène le bâton vers comme ça, on peut retourner, hein, toutes les clés de fermeture, entre guillemets, les pré-clés sont en bas. Je tire vers moi un quart d'heure, encore un, ça en fait 2, un troisième, un quatrième, ça fait 1 heure. Un quart d'heure. Un quart d'heure, un quart d'heure, un quart d'heure, ça fait 2 heures. Ensuite, on va comme ça, encore un quart d'heure, un quart d'heure, un quart d'heure et un quart d'heure, ça fait 3 heures. Hop, je ferme. Voilà, hop, à l'envers. Et ici, il nous reste donc la dernière zone de pâte. Hein, on voit qu'elle a de la ténacité, tu vois. C'est pas de la soupe, ça, hein, ça tient. Hop, je mets dessus. 779. Bon, on est un peu trop, mais tant pis, on fera avec. Ça, les déchets de pâte, ça retourne de là où ça vient. Hop, j'avais dit 779, on est un peu trop. Bah, du coup, on peut bien mettre un petit déchet de pâte dedans pour qu'on ait des plaques équivalentes, hein, mais franchement un peu trop de pâte, c'est pas très grave, hein, c'est quand même bouffer la pâte. C'est quand même bouffer la pâte. Hop. 1 et 4. Là on a 1 heure. 1, 2, 3, 4. Encore 1 heure. 1, 2, 3, 4. Là elle se déchire. Tant pis, on fera avec. Et encore 1 heure. Là on a bien atteint les 3 heures. Hop, et dans le dernier bac, et là on est bon. Et là on est parti pour 4 heures de pointage. Alors, imaginons que je ne les ai pas, les 4 heures là maintenant, qu'au fait, il est 10 heures du matin, 10 heures et 4 heures, ça fait cuisson à 14 heures. Ça veut dire que jeudi dans ta journée, ben, comme tu vas devoir cuire 17 plaques, va falloir faire des calculs, on les fera plus tard. Tu vas devoir calculer par rapport à ça pour que tu aies bien 4 heures. Et il faut aussi voir la température ambiante. Bon, là, dans la pièce, c'est 22 degrés. 4 heures à 22 degrés, ça me semble correct. Mais imaginons qu'on soit en hiver, ben, peut-être que les 4 heures vont peut-être se transformer en 6 heures. Je ne sais pas encore exactement comment tout ça va se produire. Mais voilà, il n'y a plus qu'à remettre des couvercles là, et on laisse la température ambiante. Et on s'assure que quand déjà le pâton va se relâcher, quand il va se relâcher, il va arriver ici. Je dirais que ça ferait à peu près ça. Ça ici comme ça. Ben, ça c'est quand il va se relâcher. Et tu sais qu'à ce moment-là, on aura ça de pâte. Et bien, pour atteindre le double, tu fais ça plus ça pour arriver au milieu, enfin, pour arriver au double. Et donc quand ta pâte elle arrive à peu près ici, dans cette zone-là, donc je dirais aux 3/4 du pot, alors le pâton est bon à être cuit. Voilà, je vais aller refaire une autre vidéo juste pour montrer comment on fait le four, mais de toute façon, on fera le four tout à l'heure. Tout à l'heure, tu vas revoir la dernière étape, l'étape de cuisson, que je vais tout filmer. Et comme ça, au moins, tu es sûre et certaine de ne pas faire d'erreur. Et il y aura la première étape, l'empattement de la pâte, qui se fera donc au gros pétrin là-bas. Même s'il y a peu de pâte, ça fonctionne, je l'ai testé. Ça a un peu du mal. Il faut démarrer très très froid, donc j'ai déjà mis de l'eau au frigo, j'ai déjà anticipé.
Voilà, mais t'inquiète, ça ira. Pour moi, je dirais le pire, c'est surtout ça. Mais en fait, ça va surtout dépendre de la réussite de ta pâte là-bas. Et comme on va quasi faire toute la pâte en V2, la pâte va prendre beaucoup de force et donc elle va être bien plus résistante pour absorber les 80% d'hydratation qu'on va donc bassiner entre 60 et 80. Mais bon, je t'expliquerai ça après.